Est-ce qu'il répond à vos appels? C'est-à-dire? Alors, je parle du président Rani Assaf, qui, je Oui. crois, nous écoute. On sait Oui. que certains de vos prédécesseurs avaient peu d'échanges Oui. avec lui. Est-ce que vous échangez régulièrement Oui, avec votre président? on déjeune ensemble demain midi. D'accord, donc vous avez souvent des liens, On a les liens qu'il faut. les liens qu'il faut entre un président et un entraîneur. Ouais. Donc vous êtes sur la situation sportive. Exactement. Et donc ça vous convient comme situation. Vous aimez quand un président, vous avez eu d'autres Ouais. expériences à Ouais. Châteauroux, voilà, vous Ouais. aimez quand même, pas trop, mais qu'il y ait un lien quand même avec... C'est primordial. C'est primordial qu'il y ait des échanges entre le coach et le président, ça me paraît tellement logique, donc non, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous êtes arrivé début janvier, donc ça fait un peu plus de 2 mois que vous êtes là. Comment vous jugez vos premiers mois au club, on va dire le bilan sportif, 5 victoires, 5 défaites, 1 nul. Quel regard vous portez là-dessus? Pour être mieux que ça. Voilà. On a espéré au départ, quand sur la phase retour on a enchaîné 3 victoires, on a espéré avoir de meilleurs résultats, même si l'objectif, on n'a jamais changé de discours, c'est l'obtention du maintien. J'ai beaucoup de regrets sur la semaine qui vient de s'écouler, après surtout le match d'Auxerre. Voilà, c'est le match d'Auxerre qui me laisse un petit goût amer, donc il pourrait être mieux que ça. Alors en tout cas, on a senti qu'il y avait un nouvel élan quand même à votre arrivée. C'est vrai que, comme vous le dites, sur la durée, le soufflet est un petit peu retombé, mais en tout cas, Nîmes va réussir l'objectif. On y est quasiment du maintien. Alain parlait de guerrier tout à l'heure. À votre arrivée, on a beaucoup mis en avant votre caractère, votre accent marseillais, vos origines du Sud. Voilà, que vous correspondiez aux valeurs du club. C'est ce que disaient beaucoup d'observateurs. Ça veut dire que pour réussir à Nîmes, il faut être un local? Bon, pas forcément. Non, pas forcément. Je rebondis sur ce que j'ai entendu auparavant sur la cuisine, quoi. Ça m'a vraiment interpellé. Et il faut être passionné. Et quelle que soit la région dans laquelle on évolue, je suis passé dans le Berry où je me suis senti très bien et j'étais un passionné de la même façon. Et aujourd'hui, je suis très très heureux. Je le dis encore une fois d'être au Nîmes Olympique. Et j'espère qu'une chose, c'est pouvoir communier. Voilà, le mot communier, c'est un mot important pour moi. Oui, on le voit, votre passion transpire notamment dans les confs d'avant-match. Vous avez dit, vous êtes proche de vos joueurs. Vous répétez souvent qu'avec ce groupe, il faut beaucoup discuter. Oui. On se souvient d'une de vos déclarations pour maintenir le niveau d'investissement du groupe. Vous aviez dit, si je dégage une équipe type, je perds 3/4 des joueurs. Voilà, ça veut dire, est-ce que cette débauche d'énergie au quotidien, on va dire, pour ménager un petit peu les susceptibilité, c'est pas épuisant à force? Ça fait partie du métier. Quand on est à la tête d'un groupe où effectivement il y a des envies même parfois folles de départ, il faut être à l'écoute et faire comprendre aussi aux joueurs que dans son intérêt, il faut qu'il soit performant et il faut qu'il soit performant au service de l'équipe. Et dans ces cas-là, après, les ambitions, elles sont légitimes. On fait un métier aujourd'hui où on parle beaucoup d'ambition, elles sont légitimes. Mais nous aussi, le club, on a envie d'être ambitieux. On a l'impression, alors évidemment, ça c'est pas qu'au niveau olympique, c'est l'évolution un petit peu du football, mais on a l'impression... C'est sociétal. Ouais, parce qu'à votre époque ou celle d'Alain, on a l'impression que c'était peut-être moins le cas. Un joueur était peut-être plus... On a toujours tendance à dire que c'était mieux avant, mais le présent est très bien. Voilà, le présent est très bien. Il faut aussi être en phase aussi avec les codes des jeunes générations et aussi les comprendre. Voilà, parce que on dit toujours les jeunes c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Il y a des codes qui sont différents. Il faut faire en sorte de les comprendre. Maintenant, il faut être capable aussi d'être dans l'affection avec un joueur, mais être capable d'être aussi très rigoureux et très autoritaire par rapport à certains comportements. Bon, le groupe va s'investir jusqu'au bout, au moins pour officialiser le maintien. C'est la moindre des choses. Je vais donner la parole à Alain. S'il a une question à poser au coach du Nîmes Olympique. Non, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, Alain. Je sais, mais j'en ai pas forcément. Non, j'ai pas de questions à poser. Sur le discours? Le discours me plaît, l'envie me plaît, la rigueur, l'investissement, le don de soi, le goût de l'effort, c'est tout ce que j'entends. C'est tout ce qui fait vous aussi. C'est ce que j'ai entendu toute ma jeunesse. C'est les à côté qui vous ça me fait plaisent. vraiment. C'est autre chose. Les à côté, c'est autre chose. On sait que vous êtes un ancien du Nîmes Olympique. Est-ce que vous allez plus au stade? Est-ce qu'un entraîneur comme Nicolas peut vous faire revenir au On en parlera dans quelques instants, effectivement. Mais déjà, Non. Alain, Non. aujourd'hui, vous n'avez pas envie de revenir? Du tout.
Non, Même non. si le coach est dans une démarche effectivement Exactement. très positive. J'ai entendu tout ce que Nicolas a dit, que le public fallait qu'il soit là, qu'il crie, mais moi c'est très compliqué par rapport à tout ce qui s'est passé. On parlait de respect. Ben, je pense que le président de Nîmes Olympique n'a pas été respectueux avec les anciens et ça je peux pas l'oublier. Donc aujourd'hui je préfère aller voir un match à Montpellier Hérault quitte à me faire des ennemis. Je suis invité par Michel Mézy parce que je suis un ancien footballeur. Et le football, quand tu aimes le football, tu peux aller dans n'importe quel club, on te critiquera pas. Mais Nîmes Olympique, c'est très particulier. Payer ma place, ça me dérange pas. Mais le discours me dérange fortement. Donc non, venir à Nîmes Olympique, non. C'est ce qu'on disait, c'est des passes. Ça m'est passé. Nîmes Olympique, c'est l'amour de ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de remettre. Ça fait 3 ans que j'ai pas remis le pied aux Costières et j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Mais je suis de tout cœur. Faudra du avec temps, des en gens. tout cas. Oui, certainement. Il faudra du temps. Certainement. Mais de tout cœur, voilà, le discours me plaît. Et ça fait 2-3 ans que j'ai pas entendu un discours comme ça. Et ça me plaît. Je disais tout à l'heure en présentation, Corentin, je vais vous donner la parole, vous allez pouvoir poser votre question et interpeller le coach du Nîmes Olympique, mais on va rappeler que vous êtes au comité directeur de l'association Nîmes Olympique. Et vous allez au stade ou? Je vais plus au stade non plus. Et croyez-moi que C'est j'ai bien envie pour de le coach, pleurer. J'ai envie de aussi, que pleurer. vous soyez là. J'ai envie de et que pleurer vous à chaque puissiez, match. Michel. Avant chaque début de match, quand je suis devant ma télé, j'ai envie de pleurer. oui. Parce qu'aujourd'hui, on me vole ma passion. On vole la passion des milliers de Nîmois. Et on parlait tout à l'heure des ADN du club, de l'ADN du club, hein, d'humilité, d'engagement. Sans public, il manque une partie de l'ADN du Nîmes Olympique. Et là-dessus, pour reconstruire aussi un effectif qui est capable de se transcender dans les moments faibles, dans les moments où il est dans le dur, quoi de mieux qu'un pesage en feu et une tribune sud qui pousse comme jamais, comme un seul homme derrière ses joueurs. Combien de fois on a vu des joueurs adverses dégoupillés sous la pression du public nîmois. C'est ça qui manque aujourd'hui aussi à cette équipe, c'est ce supplément d'âme du 12e homme, qui des fois est même 13, parce qu'on est capable de faire beaucoup Surtout de à bruit, Nîmes. surtout à Nîmes. Et voilà, c'est ça qui est un regret majeur pour moi en tant que jeune. J'ai 32 ans, j'ai eu la chance et le bonheur ultime de vivre la Ligue 1. Je pensais... Franchement, quand on est gamin, qu'on a C'était mal parti, en oui. national les 3 quarts de sa vie, on se dit le jour où on arrive en Ligue 1, mais c'est quoi ce rêve de fou? En plus avec des joueurs formés au club, avec un entraîneur assez incroyable. Et encore une fois, moi j'aime votre discours aussi parce que. Et du coup, votre question, Corentin? Donc ma question, c'est est-ce que le Nîmes Olympique peut continuer à avancer sans son public? Ça paraît difficile, hein. Effectivement, ça paraît difficile. On m'a posé de nombreuses fois la question. Oui, Ouais, c'est assez. Mais pour rappeler, votre rôle est délicat. Parce Ouais, que, c'est même pas ça. C'est que moi, je donne ma position sur le plan personnel. Bien entendu que quand je parle de communion, on préfère toujours communier avec son public et avec les gens qui aiment le club. Mais il y a aussi une responsabilité de nous sur le plan sportif, c'est-à-dire que ça soit les joueurs, le staff. On doit être capable aussi, même à travers la télévision, de vous donner envie et vraiment de vous donner envie de revenir. Et aujourd'hui, effectivement, les matchs que nous faisons sont assez poussifs, je suis conscient de ça, mais moi je m'occupe de l'aspect technique et je pense que sur l'aspect technique, on doit être capable d'être beaucoup mieux que ça pour donner envie, déjà sur le plan technique, de revenir au stade. C'est presque votre plus gros challenge de votre vie d'entraîneur, parce que vous avez un double défi, peut-être aujourd'hui au Nîmes Olympique, comme on le disait tout à l'heure. Il y a l'aspect sportif au moment où vous êtes là, mais vous êtes peut-être arrivé aussi à un moment qui était très difficile parce que on a vécu le plein divorce entre les supporters et Rani Assaf. C'est un métier qui est passionnant, mais c'est un métier qui est précaire. On sait qu'on n'est que de passage dans les clubs, et le plus important, c'est de rester focalisé sur ce qu'on sait faire. C'est-à-dire son métier d'entraîneur. Et son métier d'entraîneur, c'est s'occuper de l'équipe, du management des joueurs et de faire en sorte qu'il y ait des résultats. Si on commence à s'éparpiller sur d'autres situations, on n'est plus focalisé sur ce qu'on doit faire. Cloisonner volontairement. Moi, je suis entraîneur et je dois m'occuper de mon équipe, de mes joueurs, et il y a assez de travail. Et en sachant que la première des choses à manager, c'est le staff technique. Parce que je n'ai pas parlé du staff technique. Je suis arrivé tout seul. Je suis arrivé sans adjoint. Vous savez très bien. On allait en parler. Vous savez que je connais très bien Richard Goyer. Et aujourd'hui, je suis très content du staff. Voilà, je suis très content du staff. Et pour moi, le staff, c'est le noyau du fruit. Et si le noyau est sain et bon, il n'y a pas de raison que le fruit ne puisse pas se développer. Ça devrait être le même la saison prochaine. Là, le staff devrait rester le même. Enfin, vous êtes encore en contrat. Oui, je l'espère de tout cœur. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football, mais effectivement, j'ai envie de m'appuyer sur ces hommes-là.
pour revenir juste quand même aux supporters, depuis votre arrivée, donc il n'y a pas eu plus de 2000 spectateurs au Costières, et on rappelle quand même que pour les Gladiators, le groupe ultra en pesageste, la tribune va être fermée jusqu'à la fin de la saison, que on va dire le noyau dur, quelques dizaines de supporters ont reçu une interdiction commerciale de la part du club depuis les incidents qui s'étaient passés à Dunkerque, donc on ne les verra pas jusqu'à la fin de la saison. On a quasiment atteint le point de non-retour, donc c'est vrai qu'il va falloir beaucoup de temps et de discussion pour qu'ils reviennent la saison prochaine, en tout cas tout le monde l'espère.